Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce direct ce soir, donc mardi 17 novembre, 18h30 pour un direct et une séance collective du coup, collective, une séance EFT collective, ouais, qui a pour thème aujourd'hui se connecter aux faits. Ben, je sais pas, ça m'est venu une petite inspiration comme ça, peut-être que par le temps qui court en ce moment et ces énergies un petit peu spéciales, bizarres que nous vivons, parfois un peu stressantes, oppressantes ou ouais, bouleversantes. Mais je me suis dit que se connecter aux êtres de la nature, se connecter à son enfant intérieur, ça pouvait être sympa. Donc les fées font partie ouais, des êtres de la nature. Et la question n'est pas de savoir si on y croit, si on n'y croit pas, c'est juste se laisser aller pour vivre un petit moment de magie, un petit moment agréable, de détente. Et voilà, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. J'avais très hâte de faire ce direct sur ce thème. Ça m'a beaucoup inspiré en fait. Voilà. Donc, je vais commencer par un rappel des points pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a des nouveaux dans le groupe à qui je souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là ou seront là en direct. On n'est pas encore très nombreux. À tous ceux qui verront la vidéo en replay. Et donc, je vous fais un bref rappel des points. Le point karaté, un côté l'autre, ou les deux ça va pas être possible, mais un côté ou l'autre ça n'a pas d'importance en fait. Souvent quand on est droitier, on tapote la main gauche et c'est très bien. Si on est gaucher, on tapote la main droite, c'est super. Au-dessus donc du sourcil, enfin le point du sourcil, donc un côté, l'autre ou les deux, les tempes, sous l'œil, le nez, le menton, les clavicules, sous l'aisselle, sous la poitrine et ensuite chaque doigt. Voilà. Donc l'annulaire, vous avez vu, on tapote de l'autre côté parce que le méridien passe de l'autre côté. Il est rare que les gens le tapotent en fait, parce qu'en fait c'est aussi ce point qui est là. Donc on peut soit le stimuler ici, soit le stimuler ici. On fait comme on a envie. Ok. Donc, alors, je vais voir, parce que là, je vois pas les commentaires aujourd'hui qui s'affichent. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs, mais quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou, ça me fait plaisir. Et puis comme ça, je vois que vous êtes là et je vois que je vois les commentaires, c'est super. Bonsoir Mélanie, bienvenue. Et donc, on va commencer avec ce thème sympa et léger qui va nous faire du bien et qui, je pense, va être puissant. Parce que en fait, nos yeux ne voient, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais nos yeux ne voient que 90%, non, ne voient que 10% de ce qui se trouve autour de nous, c'est-à-dire que nous sommes aveugles à 90%, donc il y a des tas de choses en fait autour de nous qu'on ne voit pas, et notre cerveau est capable d'analyser que 10% de ce que nos yeux voient. Donc ça fait léger. Hein. Donc pourquoi n'y aurait-il pas d'effet autour de nous? J'en sais rien. Donc on y va. Même si je ne crois pas du tout aux fées, aux êtres de la nature, ou même au monde invisible, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je trouve ce sujet un peu absurde, et que je ne vois que ce que je crois, ou plutôt que je ne crois que ce que je vois, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je ne crois pas du tout aux fées ou aux êtres de la nature et que ce sujet me paraît un peu étrange, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Les fées n'existent pas. Les êtres de la nature n'existent pas. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Je ne crois que ce que je vois. Je suis un peu réticente ou réticent au sujet que nous abordons. Tout ça est imaginaire. Tout ça est imaginaire et j'ai besoin de concret. Je trouve ça un peu absurde de se connecter aux fées ou aux êtres de la nature, parce que je n'y crois pas vraiment. Ça n'existe pas.
Il n'existe que dans les contes pour enfants. Je ne suis plus un enfant. Je suis adulte aujourd'hui. Pourtant, ce monde féerique est agréable. Pourtant, les fées sont sympas. Ou pas, je n'en sais rien. Elles n'existent que dans les contes. Seulement aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir. De m'ouvrir à cette part d'enfant qui est encore en moi. Et que j'aimerais ressentir plus profondément, plus fortement. J'aimerais que l'enfant en moi se réveille. Hello Anne-Laure. Et je m'autorise à me connecter à mon imaginaire. Ce que je vis dans mon imaginaire, mon cerveau le vit vraiment. Bonsoir Virginie. Alors je m'autorise à me connecter à ce monde imaginaire, à ce monde invisible autour de moi, qui n'existe ou pas, finalement, ça importe peu. Ce qui est important, c'est la joie que me procure cette idée de me connecter aux fées, aux êtres de la nature, aux lutins, peut-être à la forêt enchantée. Alors je m'autorise à l'intérieur de moi, dans mon imaginaire, un voyage dans la forêt enchantée, une promenade dans la forêt enchantée. Je m'autorise à me laisser guider dans cette forêt enchantée. J'avance maintenant. Je vois les arbres tout autour de moi, puissants, verdoyants, grands, vivants. Je sens l'odeur de cette forêt, l'odeur de la forêt enchantée, et je vois toutes ces couleurs. Il y a du vert, il y a aussi des couleurs automnales, toutes ces feuilles par terre, un nid de feuilles, et je ressens la sensation sous mes pieds lorsque je marche sur ces feuilles. Peut-être suis-je pieds nus, et ainsi je suis connectée à l'énergie de Gaïa, à l'énergie de la terre. Je marche, j'avance, et je vois à la base des arbres, dans leurs troncs puissants, des petites lumières, plein de petites lumières. Il y a peut-être aussi des petites fenêtres que je peux voir dans les arbres, un peu comme dans les livres. Et je ressens cette joie que m'apporte toute cette lumière, toute cette légèreté. Je peux peut-être même imaginer les fées lumineuses voler tout autour de moi. Et je continue d'avancer dans la forêt enchantée, entourée de ces fées tout autour de moi, qui rient,
qui me transmettent leur joie, leur légèreté, leur bonne humeur. Elles m'accompagnent ou je les accompagne. Bonsoir Séverine. Et je les laisse me guider pour ce voyage dans cette forêt enchantée qui vit en moi, cette forêt de joie. Et dans cette forêt, je puise toute mon énergie, toute ma joie. Je ressens l'énergie des fées et je m'y connecte complètement. Peut-être suis-je moi-même une fée et je peux voler à mon tour, me sentir légère, virevolter dans cette forêt enchantée, lumineuse. Je laisse mon âme d'enfant se réveiller. Je laisse l'enfant en moi rire, jouer. Je m'autorise à me connecter à l'enfant en moi. Je choisis de réveiller cet enfant libre en moi, cet enfant joyeux, cet enfant rieur, cet enfant farceur, cet enfant heureux qui court, qui rit, qui voit les fées, parle avec les lutins, joue avec les elfes. Je m'autorise à me sentir bien, à ouvrir mon esprit, à ouvrir mon imaginaire, à ouvrir ma créativité. Je suis toujours dans cette forêt enchantée et je reçois comme une pluie d'étoiles. Je lève la tête et c'est comme une pluie d'étoiles, brillante, lumineuse, qui tombe sur moi et qui ancre la joie à l'intérieur de mes cellules. Je choisis de m'ouvrir à cette joie. Je m'autorise à m'ouvrir à cette joie, à recevoir cette pluie d'étoiles, à recevoir toute l'énergie de cette pluie d'étoiles, à recevoir toute cette légèreté, toute cette confiance. Je m'autorise à avoir confiance, confiance aussi en ce que je ne vois pas, confiance aux énergies tout autour de moi. Et je choisis de me connecter à ces énergies qui m'élèvent, qui m'apportent la paix, l'amour et la joie. Je suis toujours dans cette forêt enchantée et je m'y sens bien. Je choisis de m'imprégner de tous les bienfaits, de toute la magie de ce lieu. Et j'engramme en moi cette sensation de joie et de paix que m'apporte ce lieu. Je m'autorise à croire en ma propre magie, à avoir confiance
en ma créativité. Je choisis d'être une magicienne dans ma vie. Je m'autorise à réaliser des miracles, simplement en croyant en ma propre magie, en ma propre puissance créatrice, en ma propre lumière. Je continue ma balade dans la forêt enchantée. Je continue de marcher et de sentir sous mes pieds l'énergie de Gaïa. Je ressens les feuilles, la terre humide sous mes pieds. Je sens l'odeur de la forêt enchantée. Je vois les lumières, les couleurs. Il y a peut-être même des saveurs. Peut-être y a-t-il aussi des sons, une douce mélodie, harmonieuse, joyeuse. Une mélodie qui crée en moi une sensation de paix, de joie, qui me permet d'avancer en toute tranquillité. Et je continue de marcher dans la forêt enchantée. Peut-être puis-je m'arrêter un instant et ressentir sous mes pieds la puissance et l'énergie de Gaïa. Je permets à cette énergie de me parcourir. Je me permets, je m'autorise à m'unir avec Gaïa. Elle et moi ne sommes qu'un. Je ressens sa force, son amour, sa puissance, sa joie. Et je m'autorise à me sentir connectée profondément à Gaïa. Et puis je lève la tête. Je regarde le ciel et cette pluie d'étoiles que je reçois. Et je regarde l'infini de cet espace au-dessus de moi. Et je ressens la puissance de cet espace. Et je m'autorise à me remplir de cette énergie, à me connecter à l'espace, à toute cette pluie d'étoiles. Et j'autorise toutes ces étoiles à scintiller à l'intérieur de moi, à répandre la joie à l'intérieur de moi, pour vibrer haut, pour me sentir en paix, joyeuse, confiante. Je remercie les fées de m'avoir accompagnée sur ce chemin et de continuer à rester avec moi. Je remercie les fées pour toute cette énergie, cette paix, cette joie qu'elles m'ont apportée et continuent de m'apporter. Je choisis et je m'autorise à rester connectée à cette paix et à cette joie. Je remercie les elfes, je remercie les lutins, je remercie tous les êtres de la nature pour toute cette énergie
Je remercie l'enfant en moi. Et je choisis d'être profondément connectée à cet enfant. Je l'autorise à le laisser s'exprimer le plus souvent possible, dans la paix et la joie. Je m'autorise à rire. Je remercie la forêt enchantée. Je remercie la terre, les feuilles, les arbres, le ciel, les étoiles, toute la nature autour de moi. Je choisis de garder un espace de forêt enchantée à l'intérieur de moi. Et je m'autorise à m'y connecter chaque fois que j'en ressens le besoin ou l'envie. Chaque fois que j'ai envie de me remplir de joie, de paix. Chaque fois que j'ai envie de retrouver mon enfant intérieur. Je me remercie moi-même pour mon ouverture. Je me remercie de m'être accordé ce moment. Et je m'autorise à me connecter profondément à ma créativité, à ma joie. Je choisis de ressentir la paix, la joie. Je choisis d'avoir confiance en la vie, en la magie en moi et au fait. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà, on va boire un petit coup d'eau. On a fait une longue ronde sur les fées, la forêt enchantée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu, que ça vous a rempli de joie. Je vais comme toutes les vidéos d'ailleurs, je la laisse sur la page et puis je la mettrai sur YouTube aussi. Et puis vous pouvez la refaire à chaque fois que vous avez envie de vous reconnecter à cette énergie joyeuse. Je l'ai vraiment vécu de l'intérieur. J'espère que vous avez eu toutes ces images, que j'ai pu vous envoyer toutes les images que moi-même j'ai pu avoir tout au long de cette petite balade dans la forêt enchantée. Et voilà, pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et je vous souhaite une très très belle soirée magique, paisible et joyeuse. Je vous souhaite de vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur et à vivre la vie avec magie, à observer, à chercher la magie partout. Tiens, alors on va faire encore une petite ronde avant de se quitter. Alors je suis obligée de commencer avec un peu de négatif, mais ça fait rien, on va transformer. Même si la réalité parfois ne me convient pas, avec plaisir Mélanie, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois ce qui me semble réel me semble difficile à vivre, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois je ne vois pas bien ce qu'il y a de magique autour de moi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je ne vois pas forcément ce qu'il peut y avoir de magique autour de moi. Je vois plutôt de la noirceur, du désespoir, avec plaisir alors. Et du coup, j'ai du mal à me connecter à la magie. Alors aujourd'hui, je m'ouvre à la magie. Je m'ouvre à ma propre magie. Je m'autorise à m'ouvrir à ma propre magie. Et je demande à mon inconscient
de mettre en place des capteurs. Des capteurs qui flashent, qui captent la magie tout autour de moi. Ces capteurs me permettent et vont me permettre d'observer les choses, la réalité autour de moi, d'un autre œil, avec plus de magie, avec plus de joie et de légèreté. Alors mon inconscient met en place ces capteurs et grâce à ces capteurs, j'observe la magie autour de moi. Peut-être même que grâce à ces capteurs, je pourrais voir les fées et les êtres de la nature tout autour de moi. Mon inconscient est puissant et il fait ce que je lui demande, à condition que je lui fasse confiance. Alors je m'autorise à faire confiance à mon inconscient et à croire profondément que ce que je lui demande de mettre en place, il le met en place, seulement parce que je lui ai demandé. Je choisis d'avoir confiance en lui. Je m'autorise à croire que ces capteurs sont là, au bon endroit. Prenez une bonne inspiration. Voilà. Pour la petite histoire, pour votre inconscient, si vous avez envie de le tester et de voir à quel point vous pouvez lui faire confiance, parce que finalement, votre inconscient, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, à condition d'y croire profondément. Et pour commencer à lui faire confiance, vous pouvez faire un petit test, c'est-à-dire que vous pouvez, un soir, avant de vous coucher, au lieu de mettre le réveil le lendemain matin, alors vous pouvez faire ça au début pour un matin où vous n'avez pas un impératif, ou voilà, vous ne mettez pas le réveil en fait. Vous demandez à votre inconscient de vous réveiller le lendemain matin à 7 heures et vous verrez que si vous lui faites vraiment confiance, bien le lendemain matin, vous vous réveillerez à l'heure demandée, peut-être même avec quelques minutes d'avance. Voilà, c'est un petit truc pour vous permettre de voir que vous pouvez lui faire confiance. Et en voyant que vous pouvez lui faire confiance là-dessus, vous vous apercevez que vous pouvez lui faire confiance sur plein d'autres choses et commencer à lui demander d'autres tâches, lui donner d'autres petites, pas directives, mais petites suggestions. Vous pouvez lui proposer d'autres suggestions. Voilà. Ok, et ben avec plaisir Séverine. Tant mieux si tu as apprécié et que ça a été reposant. J'espère que ça l'a été pour tout le monde. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci.